Candide ô l'optimisme, chapitre 16e. Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes et les sauvages nommés Orion. Candide et son valet furent au-delà des barrières et personne ne savait encore dans le camp de la mort des jésuites allemands. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Alors, explication de ce que je viens de lire. Alors, Candide et son valet sont parvenus à s'évader des jésuites. Et le camp, voilà, c'est-à-dire les jésuites ne sont pas au courant de la mort, voilà, de jésuites allemands, le révérend père, colonel, entre parenthèses, le fils du baron Tendeltenjang. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux un à l'autre dans un pays inconnu, où ils ne découvrirent aucune route. Enfin, une belle prairie, entrecoupée de ruisseaux, se présenta devant eux. Les deux voyageurs font repaître, font nourrir, donner à manger leur monture, c'est-à-dire les chevaux. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. « Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle conjugante de ma vie? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours puisque je dois les traîner loin d'elle, dans les remords, dans la tristesse et dans le désespoir? Et que dira le journal de Prévost? C'est-à-dire, que dira le journal qui va publier, d'accord, la mort des jésuites, et je serai donc poursuivi et traqué par les jésuites. En parlant ainsi, il ne laissa pas de manger. Il ne cesse de manger, le soleil se couchait. Les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie, mais ils se levèrent précipitamment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, c'est que Candide et son valet Cacambo, alors, ils sont arrivés dans un pays inconnu. Et pendant qu'ils se reposaient ou bien qu'ils mangeaient, ils ont entendu des cris poussés par des femmes. Et ils ne savaient pas si c'était des cris de joie ou bien de douleur. Mais ils se levèrent précipitamment avec inquiétude. Et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs, c'est-à-dire ces cris, partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié. Alors, شنو وقع هنايا؟ Candide qui اعتقد بأن هذوك البنات راه في خطر. Ils sont poursuivis par des singes, ils sont attaqués par des singes. Alors, il va intervenir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer ces deux singes, voilà, croyant qu'il a fait un bon geste. Candide fut touché de pitié. Il avait après attiré chez les Bulgares et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Cacambo, j'ai délivré Khalasto d'un grand péril, danger, ces deux pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition. Cette aventure ne peut procurer de très grands avantages dans le pays. Alors, Candide qui a نقتل هذوك les deux singes وانه كفر على الذنب ديال جوج ذنوب اللي دار انه قتل un inquisiteur et un jésuite. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Je l'ai bien réparé
en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition qui sont appartenaient à une famille riche. Et cette aventure ne peut procurer de très grands avantages dans le pays. Elle allait continuer, mais sa langue devint immobile, percluse, quand il vit ses deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes hyperboles sur leur corps et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, dit-il enfin à Cacambo, lequel lui répliqua: vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. » Alors ici, c'est une figure de style antiphrase, ironique pour dire le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Cacambo? Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre. Comme c'est l'ex, tu as fait d'accord un mauvais travail, d'accord. Vous avez mauvaise réaction. Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. Leurs amants, serait-il possible? Vous vous moquez de moi, Cacambo? Le moyen de vous croire. Mon cher maître, reprit Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays, il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames? Ils sont des quarts d'hommes, comme je suis un quart d'espagnol. Hélas, reprit Candide, je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois, pareil accident était arrivé. Pangloss qu'autrefois pareil accident était arrivé et que Mélange avait produit des Égyptons. Voilà, des Égyptons, c'est-à-dire dans la mythologie grecque, les Égyptons étaient représentés avec un corps de chèvre et une queue de poisson. La mythologie, surtout la mythologie grecque, Candide ما تقبلش ان دي singes يكونوا اصدقاء des amants aux femmes. L'autre a répliqué ou lui a argumenté que voilà, il se peut que cela existe. Et qu'est-ce qu'il a fait Candide? Il se rappelle que Pangloss lui a dit que 3 fois il y avait d'accord des créatures, voilà, ainsi. Mélange avait produit des Égyptons, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vu. Mais je prenais cela pour des fables. Vous devez être convaincu à présent, dit Cacambo, que c'est une vérité. Et vous voyez comment on use les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne fassent quelques méchantes affaires. C'est-à-dire, ces deux femmes vont les dénoncer. Alors, Cacambo, je ne قال Candide قال لي أنا اللي خايف منه هو هذوك النسوة ولا هذوك الجوج بنات يمشوا ويخبروا d'accord les habitants. Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires et le baron, s'endormirent sur de la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison en était que pendant la nuit, les Orions, c'est-à-dire un peuple sauvage, habitants de pays à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d'écorce d'arbres. Alors, Cacambo et Candide s'endorment. Alors, à leur réveil, لقاو راسهم بأنهم ما يقدروش يتحركوا وبأنهم هذاك الشعب ديال لي زوريون ولا شنو داروا قيدوهم avec les cordes d'écorce d'arbres. Ils étaient entourés d'une cinquantaine d'Orions, tout nus, c'est-à-dire des cannibales, armés de flèches, de massues et de haches, de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches
et tous criaient, c'est un jésuite, nous serons vengés, ils nous feront bon cher, mangeons des jésuites. Alors, les Orients, بحال des cannibales أكلين اللحوم ديال البشر. وجاتهم الفرصة باش ينتقموا مناش من Candide. C'est bien. Alors, c'est leur chance de quoi? De se venger de Candide qui vient de tuer les deux singes. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils font? Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches. Et tous criaient, c'est un jésuite, nous serons vengés, ils nous feront bon cher, mangeons des jésuites, mandons des jésuites. Je vous l'avais bien dit, mon cher maître, s'écria tristement Cacambo, que ces deux filles nous joueraient d'un mauvais tour. Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria, nous allons certainement être rôtis au bouilli. Nous allons certainement être rôtis au bouilli. Ah, que dirait Maître Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite. Tout était bien, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu Mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des Orions. Cacambo ne perdait jamais la tête. Ne désespérez de rien, dit-il au désolé, au triste Candide. J'entends un peu le jargon de ces peuples. Le jargon, c'est-à-dire le langage de ces peuples. Je vais leur parler. Ne manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes et combien cela est peu chrétien. Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite. C'est très bien fait. Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain. Et c'est ainsi qu'on agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bon cher. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis? Vous croyez aller mettre un jésuite en broche? Pardon? Alors, si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bon cher. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis? Vous croyez aller mettre un jésuite en broche et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays, monsieur, que vous voyez, et mon maître est bien loin d'être jésuite. Il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles. Alors, ça veut dire les habits. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps. Vous pouvez toujours me manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois, pour ne pas faire grâce. Alors, Candide qui fait avec le jargon les Orients, les cannibales, ou les personnes sauvages. Alors, pour tout simplement convaincre les Orients de ne pas les manger. Alors, Cacambo عند هاد les Orients يقنعهم
بأن كانديد سي با ان جيزويت فقط لابس اللباس ديال هذاك الكولونيل ولا هذاك لو ريفيرون بير جيزويت. علاش؟ حقاش قتلو وتنكر في هذاك الزي باش يهرب. الوغ شنو قال لهم كاكامبو؟ سيرو سولو دونك داك لوس بادريس لي جيزويت عند اقرب حاجز ووروهم هاد اللباس اللي لابس كونديد. ils vont vous dire غادي يقولوا لكم بان هاد اللباس راه ديال فوالا دونك لو كولونيل بير جيزويت ريفيرون بين قوسين لو فيس دو بارون تندرتن ترونك. Alors, il a dit comme l'ex, vous pouvez ne manger. C'est le contraire, donc il devrait les relâcher. Les Orients trouvèrent ce discours très raisonnable, logique. Ils députèrent deux notables pour aller en diligence, s'informer de la vérité. Les deux députés s'acquittèrent de leur commission en gens d'esprit et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Orients délièrent leurs deux prisonniers, leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements et les reconduisirent jusqu'aux confins de leurs États, en criant avec allégresse « Il n'est point jésuite, il n'est point jésuite ». Alors, qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est que les Orients, voilà, ont chargé deux notables, voilà, ils ont chargé alors deux députés, deux messagers pour s'acquitter de leur commission en gens d'esprit chez les jésuites. Alors, مشاو هذوك الجوج عند les jésuites وتحققوا من الكلام ديالاش من le discours de Kakambo. Et c'est pourquoi ils ont détaché les deux prisonniers. Les Orients délièrent, ça veut dire détacher les deux prisonniers, leur firent toutes sortes de politesses, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements et les reconduisirent jusqu'aux frontières de leurs États, en criant avec allégresse, avec joie, « Il n'est point jésuite, il n'est point jésuite ». Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. Quel peuple, disait-il, quels hommes qu'ils meurent, ou bien qu'ils meurent. Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de Cunégonde, j'étais mangé sans rémission, sans pardon et sans grâce. Là, c'est comique. Alors, quand on dit les voilà, le frère de Cunégonde, خدا اللباس ديالو وتلاقى بهاد les Orients, voilà, كان غادي يكون là, tout simplement, il serait déjà mangé par les Orients. Mais après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait 1000 honnêtetés, c'est-à-dire 1000 marques de politesse, dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. Et c'est ainsi que s'achève, voilà, ce chapitre. Au prochain chapitre, Inch'Allah.